Eh bien, bonjour à tous, Karine Gibaud de la chaîne La Rose et le Cœur Sacré. Je prends le temps ce matin de vous faire une vidéo sur l'ego, parce que c'est un terme pardon, que vous m'entendez souvent employer dans les vidéos. Et ça me paraissait important de vous expliquer ce qu'il y a derrière l'ego, en quoi l'ego est un partenaire du moi, mais en quoi il doit être euh, quelque part tenu à distance pour éviter des conflits, notamment dans les relations interpersonnelles. Alors, l'ego, la définition, c'est tout simplement le moi. Alors, le moi, ce qu'on appelle le petit moi ou la personnalité. Et quand on emploie le terme ego dans le langage courant, très souvent, on parle d'une personne qui a un ego, qui est dans l'ego, on veut dire qui est dans la prétention, l'orgueil, la suffisance. Alors, je ne vais pas l'employer dans ce sens-là. L'ego, pour moi, c'est un partenaire du moi et c'est quelque part celui qui enregistre toutes nos expériences comme si c'était un disque dur. Il enregistre toutes les expériences qu'on a vécues et en particulier les expériences souffrantes et douloureuses de manière à pouvoir nous protéger de la souffrance. Alors, plus on a souffert dans notre histoire, dans notre enfance, et plus l'ego a engrangé d'expérience, et plus il est fort, voire démesuré. Parce que il cherche à construire en fait autour de nous des barrières de protection pour ne surtout pas que nous ressentions à nouveau cette souffrance. Donc son rôle à lui, c'est d'être un protecteur de notre équilibre, un protecteur de notre bien-être, et c'est en réalité un partenaire de notre entièreté, d'être. Donc il fait partie intégrante de qui on est. Le souci, donc il a tout à fait sa raison d'être, hein, c'est important de l'intégrer, on ne peut pas se séparer de l'ego, le tuer ou je ne sais quoi, il fait partie de notre construction, il a les raisons, il a tout à fait raison d'être là. En revanche, là où ça n'est pas adapté, c'est lorsque l'ego prend le pouvoir à l'intérieur de nous et que sa protection est tellement démesurée qu'elle nous fait perdre pied complètement et perdre complètement contact avec la réalité de ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Euh, En fait, parfois, vous voyez, vous avez des réactions, enfin nous avons, je me mets dedans puisque je connais bien le sujet à titre personnel, nous avons des réactions complètement démesurées à des situations qui ne vaudraient pas la peine qu'on s'énerve autant. Le fait d'avoir une réaction émotionnelle démesurée est aussi un indicateur que l'ego est en marche et qu'il sort l'artillerie lourde, j'ai envie de dire, il sort le lance-flamme pour tuer un moustique qui vient nous piquer, nous déranger. Vous voyez un petit peu l'image, donc vous comprenez mieux l'idée. Donc il peut être destructeur, l'ego, il nous fait réagir de façon inappropriée et surtout il nous coupe de notre cœur et de notre authenticité d'être. Plus on est dans l'ego, moins on est nous authentiquement et dans le cœur. Il nous fait éprouver des émotions démesurées et totalement déconnectées de la situation qu'on est en train de vivre. Euh, alors en fait, je vous ai dit, l'ego enregistre toutes nos expériences, donc toutes les histoires et les situations difficiles, douloureuses qu'on a vécues dans l'enfance sont enregistrées au niveau de l'ego. Et lorsque l'on grandit, qu'on devient adulte, et que de près ou de loin, l'ego va détecter dans une situation qu'on est en train de vivre un point commun avec une situation souffrante du passé, plus il va déployer l'arsenal de protection pour ne surtout pas que nous ressentions à nouveau cette souffrance intense. Donc c'est notre défenseur, notre protecteur. Donc il a tout à fait sa raison d'être, je vous disais. Maintenant, ce qui est important, c'est déjà de faire la différence entre les moments où on est dans l'ego et les moments où on est dans le cœur, dans l'être profond de qui et la réalité de qui on est. Alors, lorsque l'on est dans l'ego, on ressent un malaise intérieur. On peut avoir le corps qui se crispe. En tout cas, on n'est pas dans la détente. On a quelque chose de tendu, une tension à l'intérieur de soi, un malaise. On ressent des émotions désagréables et intenses, voire très intenses. Nos peurs sont activées. Le jugement arrive, on met des étiquettes, on qualifie bien, mal, bon, mauvais, on enferme en fait, et on est donc dans la fermeture. Donc là, c'est des caractéristiques qui nous montrent qu'on est dans l'ego. Lorsque l'on est à contrario dans le cœur, il n'y a aucune peur, on éprouve des sentiments très positifs, de paix, de joie, d'amour, de gratitude, de compassion. Donc il y a quelque chose de très ouvert, on est dans l'accueil, on est dans l'écoute, tout est calme en fait, et on ressent une sensation de détente dans le corps.
à contrario de l'ego où on est dans quelque chose de très tendu. Donc là, ces indicateurs vous permettent de prendre conscience dans telle ou telle situation, si vous êtes dans l'ego ou si vous êtes dans le cœur. Donc déjà, cette prise de conscience, elle est importante. Et si vous vous rendez compte que vous êtes dans l'ego et que l'ego est en train de prendre toute la place dans la situation, qu'il vous fait réagir de manière totalement disharmonieuse et disproportionnée, voire violente, je vais vous donner quelques petites techniques pour que vous puissiez composer avec votre ego. Parce qu'encore une fois, l'ego est un partenaire du moi, il fait vraiment partie intégrante de qui vous êtes. Le but, c'est pas de le mettre à la poubelle, de toute façon, vous pouvez essayer, ça ne fonctionnera pas. Et il va même revenir un peu énervé à la charge. Alors déjà, ce qui est important, c'est de... moi, ce que je fais, par exemple, c'est que j'ai donné un surnom à mon ego. Je l'appelle Pépère, voilà. Pourquoi? Parce que lorsque l'on nomme quelque chose, on le fait exister, on le reconnaît en soi et on peut s'en distancier. Parce que tout le travail va consister en fait à entamer un dialogue avec votre ego. Bah oui, parce que lui, il a besoin d'être reconnu, il a besoin qu'on l'écoute, mais vous avez besoin de le mettre à sa juste place pour éviter qu'il crie trop fort et qu'il prenne le pouvoir. Donc de lui donner un petit surnom comme ça va vous permettre d'en faire un partenaire avec qui vous allez pouvoir dialoguer. Ensuite, lorsque vous avez identifié que vous êtes dans l'ego, il est important déjà d'accepter qu'il soit là, d'accepter les réactions, d'accepter ce qu'il est en train de vous dire et de développer petit à petit la compréhension de ce qui se cache derrière. Parce que, encore une fois, l'ego se réveille lorsqu'une situation vient réactiver de près ou de loin quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé et qui a pu être souffrant. Donc l'ego vient en mode défensif et protecteur, voire offensif si on lui laisse le contrôle. Donc, tout le travail que vous avez pu faire de prise de conscience de votre histoire, de vos souffrances, de vos blessures, ça va vous permettre de comprendre dans telle ou telle situation qu'est-ce qui a réveillé l'ego, qu'est-ce qui est en train de s'activer en moi, quelle blessure est en train d'être réveillée. Donc cette prise de conscience, elle est importante puisque là, vous allez y mettre de la compréhension. Et puis l'idée, c'est vraiment d'écouter votre ego, de le laisser s'exprimer, donc de le laisser parler. Donc vous lui laissez la parole dans un dialogue intérieur, vous lui demandez ce qui se passe pour lui. Et là, il va vous expliquer, bah oui, ce que tu es en train de vivre là, attention, tu vas te faire avoir, tu vas te faire trahir comme la dernière fois, donc te laisse pas faire, mets-toi en colère, défends-toi. Voilà, ça c'est le genre de discours que peut avoir l'ego. Donc on l'écoute, on le laisse parler, on le remercie, parce que son but, lui, c'est de nous protéger. Donc on le remercie de vouloir avoir cette action de nous protéger. Et ensuite, on se met à donner la parole à l'autre polarité de notre être, qui est le cœur, qui est l'amour. Et là, le cœur va parler à l'ego pour le rassurer, pour lui dire, par exemple, ben non, tu vois ce qui est en train de se passer là, effectivement, ça te fait penser à cette situation qu'on a déjà vécue et qui nous a fait souffrir, mais regarde, là, c'est pas complètement la même chose, et puis aujourd'hui, tu as la capacité de poser tes limites, de dire non, de te respecter, de te faire respecter, donc il n'y a pas lieu de se mettre en colère, simplement tu vas dire non à ton interlocuteur, et comme ça, tu pourras te protéger sans avoir besoin de tout détruire autour de toi. Voilà, et donc l'ego, il est content parce qu'on a reconnu qu'il était là, on lui a laissé la parole, on a compris pourquoi il se réveillait, et il a pu discuter avec notre cœur qui est venu le rassurer et lui expliquer de manière beaucoup plus rationnelle et sans émotion ce qui était en train de se produire. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut se distancier de notre ego, ne pas se laisser embarquer par ces prises de pouvoir et revenir dans quelque chose de beaucoup plus équilibré à l'intérieur de nous, de l'ordre d'un discours, d'un dialogue intérieur entre le cœur et l'ego. Voilà. Parce que c'est vraiment tout le but de ce travail sur soi avec l'ego, c'est de le remettre à sa juste place, de le reconnaître comme important pour nous, mais de le remettre à sa juste place comme un partenaire et non pas comme un tyran à l'intérieur de nous qui va nous mettre dans des réactions folles, disproportionnées, qui vont être extrêmement destructrices la plupart du temps pour la relation avec l'autre, mais également pour nous-mêmes. Voilà, j'ai essayé de faire court, synthétique, mais j'avais envie de vous partager ces quelques réflexions qui vous permettent de mieux comprendre effectivement, lorsque j'emploie le terme ego dans les vidéos, bien ce dont je parle. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne. Bonne journée, au revoir.